Enfin, la dernière requête à étudier, hein, le delete. Donc, je viens tout simplement dans SQL pour écrire ça pour que vous puissiez réellement voir de quoi je parle. Donc, rapide et simple à utiliser. Elle est quand même dangereuse. Pourquoi dangereuse? Parce que après suppression, nous n'avons aucun moyen de récupérer les données supprimées. Donc, faites énormément attention. Donc, on va tout simplement voir comment est-ce qu'on peut supprimer une donnée dans une base de données ou bien dans une table, tout simplement. Delete, après le mot-clé delete, on va mettre delete from le nom de la table, d'accord? Ici, ustensile. Where, il faut maintenant indiquer l'ID, la valeur de l'ID de l'enregistrement que vous voulez supprimer. Where ID égale à 10. Donc, c'est la dernière ligne en fait. Donc, on va essayer de comprendre ceci. Donc, delete from pour dire supprimer dans. Voilà, maintenant, ustensile, le nom de la table de laquelle vous aimeriez supprimer une donnée. Where, comme on l'avait dit dans l'épisode précédent, indispensable pour indiquer quelles entrées doivent être supprimées. J'appelle pas entrée un enregistrement ou une ligne, c'est la même chose. Donc c'est très simple, mais il faut faire beaucoup attention. Si vous n'indiquez pas avec une valeur précise pour l'ID, vous risquez de supprimer toutes les lignes de votre table. Voilà. Maintenant, côté PHP, c'est aussi simple comme dans le PHP MyAdmin que vous êtes en train de voir. Ici aussi, avec une requête préparée ou sans requête préparée, c'est la même chose. Donc, je vais copier ce code-là que je vais coller à l'intérieur ici. Voilà, donc delete, il me manque quelque chose. Voilà, je vais supprimer les simples codes. Donc delete from ustensile where id égale à 10. Donc au lieu de mettre where id égale à 10, je mets point d'interrogation ou je mets un nom. Donc je vais mettre tout simplement id là-bas. Je crois qu'on a déjà parlé de ça. Donc en mettant point d'interrogation, on parle de marqueur, point d'interrogation ou marqueur nominatif quand vous mettez une valeur avec vraiment deux points au début. Donc ici, après avoir préparé la requête, je l'exécute en indiquant tout simplement la valeur de l'ID. Donc comme c'est une seule valeur, il n'y a pas de virgule à indiquer dans le tableau. Et le tour est joué. Ici, qu'est-ce que je vais écrire maintenant? Je vais dire supprimer avec succès. Et là, je vais me rendre tout simplement sur ce fichier bd.php pour voir le résultat. J'actualise, je confirme, on me dit supprimer avec succès. Allons-y dans la base de données pour voir si c'est réellement supprimé. Je clique sur le nom de la table, je clique sur OK et voilà, on ne voit plus la ligne dont la valeur de l'ID est égale à 10. Vous vous rappelez, j'avais inséré une ligne ou bien où on avait dit marmite en bronze. C'est supprimé. Pourquoi c'est supprimé? Exactement parce que nous avons exécuté cette requête qui nous permet de supprimer les données dans une table. Donc voilà, vous avez tout le nécessaire qu'il vous faut pour récupérer les données dans la base de données et les afficher, pour insérer les données dans une table, pour modifier une donnée préalablement enregistrée et enfin supprimer les données qui sont enregistrées dans une table. Donc dans la prochaine épisode maintenant, nous allons prendre un cas concret et mettre vraiment le projet en œuvre de bout en bout en utilisant tout ce que nous avons appris jusqu'ici.